Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec un nouveau maquillage, un maquillage de saison qui va convenir à tout le monde. C'est un maquillage glamour et principalement mat et je me suis inspirée de la talentueuse Jaclyn Hill pour ce maquillage-là. Elle est vraiment super, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas déjà, j'aime beaucoup cette make-up artiste. Donc j'ai mis ma base à paupières et je viens maintenant faire ma couleur de transition avec un gros pinceau fluffy. Je vais appliquer mon fard dans tout le creux de paupière, ça va faciliter l'estompage après avec les futurs fards. Je prends ensuite mon beige mat de ma palette Naked 3 qui est très joli et que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Sur l'extérieur de mon œil, toujours sur la paupière mobile, je vais appliquer ce brun, donc c'est un brun mat que je vais venir mettre avec un petit pinceau plat. Donc je procède toujours de cette façon, c'est-à-dire que je vais venir déposer la matière par petit tapotement avec un petit pinceau plat et ensuite je viens flouter tout ça avec un gros pinceau estompeur et ça c'est l'étape indispensable pour avoir un joli maquillage, de bien estomper et de bien fondre au taquet. Donc ça c'est super important. Donc je procède toujours comme ça, je dépose la matière et je viens la fondre. Puis j'intensifie le dernier quart de mon œil, de ma paupière mobile, avec un petit pinceau biseauté. Je vais venir faire mon outer V, donc une forme de V en fait dans l'extérieur de ma paupière mobile pour donner un peu plus de profondeur et d'intensité au regard. Donc d'abord je dépose la matière et ensuite j'estompe. Puis avec ces deux fards, donc un beige clair et un beige un petit peu plus foncé, je vais venir réintensifier l'intérieur de ma paupière mobile. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de faire des couleurs mat principalement, mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec des couleurs irisées, ça peut être très joli aussi. Ensuite je vais mettre mon crayon dessous mon sourcil au niveau de l'arcade pour nettoyer en fait le dessous de mon sourcil. Donc ça c'est un crayon anti-cerne de chez Yvan Serra qui est très bien, j'utilise aussi pour la muqueuse. Je trouve qu'il est très sympa ce crayon là, facile d'utilisation. Par dessus je vais venir mettre mon fard beige, il paraît blanc à la caméra mais il est beige. C'est mon fard de chez Kiko, donc toujours pareil pour nettoyer le dessous de mon sourcil au niveau de l'arcade. Ensuite j'enchaîne avec l'eyeliner, donc ici l'eyeliner de Yves Rocher qui est vraiment très sympa, je vous le dis à chaque fois. J'aime beaucoup cet eyeliner, il est mat aussi et donc je trouvais qu'il collait bien avec le maquillage. Je vous ferai un tuto, hein, vous me l'avez demandé, je vous ferai un tuto prochainement sur l'eyeliner. Là j'ai bien conscience que c'est un petit peu rapide, mais je vous ferai ça plus détaillé dans une prochaine revue. Donc là j'ai fait mon trait de liner en ras de cils assez épais et je viens continuer avec mon teint. Donc là j'ai choisi l'accord parfait de chez L'Oréal, je trouve que son teint il est vraiment parfait, il porte bien son nom, il est vraiment très bien. Et comme d'habitude, pas de nouveauté, je vais l'appliquer avec mon éponge Beauty Blender sur tout l'ensemble du visage par petits tapotements. Je viens ensuite réveiller mon regard avec l'anti-cerne. Moi je l'utilise plutôt pour réveiller le regard parce que j'ai pas tellement de cernes. Donc je l'applique par petits tapotements sous tout le dessous de l'œil et après je l'estompe avec mes mini Beauty Blender. Donc par petits tapotements pour pas déplacer la matière. Et par dessus je vais mettre une poudre, la HD, comme ça je trouve que ça neutralise pas en fait le travail qui a été fait. C'est-à-dire que la poudre elle est transparente. Du coup on vient pas foncer l'anti-cerne. Voilà. Sur le reste du visage, je mets par contre la Super Matte de chez Make Up For Ever qui est très bien quand on a la peau mixte à grasse. Je trouve qu'elle matifie vraiment très bien. Et je fais aussi l'intérieur des oreilles. Je supporte pas d'avoir l'intérieur des oreilles qui brille. Je sais pas pourquoi, je trouve que quand on a le teint mat, je comprends pas qu'on ait l'intérieur des oreilles qui brille. Donc je matifie toujours. Voilà, ensuite je vais mettre mes faux cils. Donc là de chez Allure comme d'habitude. Je trouve que ça finalise bien le maquillage. Et une fois que mes faux cils sont appliqués, je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc je réapplique ma couleur de transition que j'avais mis au début avec un petit pinceau crayon. Et ensuite je viens mettre mon mascara, le cil sensationnel. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, hein, ne vous inquiétez pas. Et comme ça va permettre de mélanger mes poils naturels avec les poils des faux cils. Voilà.
Étape super importante, les sourcils, donc vraiment à ne pas négliger. Vous allez voir que ça fait vraiment la différence, un sourcil qui est retravaillé, qui est redessiné, c'est vraiment très très joli. Et alors moi je vais venir estomper mon Aquabrow avec un goupillon pour donner un effet encore plus naturel et moins marqué. Ensuite, je vais réchauffer mon teint avec les poudres de chez Makeup Revolution qui sont vraiment très très bien. Et je vais faire un semblant de contouring en fait. Je vais faire l'intérieur de mes joues, les arêtes du nez, etc. Je vais pas faire le contouring à proprement parler, mais je vais venir réchauffer mon teint en fait. Seule touche de glow que je vais apporter à ce maquillage, ça va être au niveau des pommettes avec mon highlight de chez Peggy Sage qui est vraiment très joli, donc ce sera la seule touche scintillante sur ce make-up. Ensuite j'enchaîne avec le contour des lèvres, donc là j'ai choisi l'Aqualip de chez Make Up For Ever. Les Aqualip sont vraiment très bien parce qu'ils tiennent toute la journée. Vous pouvez boire, vous pouvez manger, vous avez une super tenue avec ces crayons là, ils sont vraiment très très bien, je vous les recommande. Donc là je fais tout le contour de mes lèvres et après je vais hachurer en fait l'intérieur de mes lèvres avec le crayon pour avoir encore une meilleure tenue du rouge à lèvres appliqué ensuite. Puis par-dessus, je prends ce rouge à lèvres de chez Sephora. Vous avez été nombreuses à me demander lequel c'était quand je l'avais posté sur ma toute première vidéo YouTube. Donc c'est le mat de chez Sephora. Il a une excellente tenue. Il est vraiment très très bien. Donc effet mat. Attention, il dessèche un petit peu les lèvres, comme beaucoup de rouge à lèvres mat. Et moi, je vais venir le réchauffer avec l'Aqua Shadow de chez Make Up For Ever. Alors oui, normalement, c'est un crayon pour les yeux, mais moi, je l'ai recyclé et du coup, je vais venir réchauffer mon rouge à lèvres sur l'extérieur. Ça va venir l'intensifier un petit peu plus. J'ai trouvé que c'était sympa. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!